Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du trop-plein d'informations pendant la thèse. Si tu es en doctorat ou que tu fais de la recherche, tu peux très rapidement te retrouver surmené, surchargé par la quantité d'informations que tu peux obtenir sur un sujet. Lorsque on commence notre thèse, on nous dit fais de la lecture, donc commence à lire. Et lorsqu'on commence à récupérer des articles scientifiques pour la thèse, c'est incroyable la quantité d'articles qu'on peut voir, qu'on peut trouver. C'est ça que ça peut être très compliqué, c'est qu'on se retrouve avec une quantité astronomique d'articles à lire, et on se retrouve avec tellement d'informations que ça nous paralyse. Et ça m'est arrivé, ça m'arrive encore de temps en temps, et je pense que ça arrive à tout le monde de regarder la quantité de choses à faire et de se dire waouh, tellement de choses à lire que je ne sais même pas par quoi commencer. Et c'est là que le trop plein d'informations peut être mauvais. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La plupart des gens consomment énormément d'informations. Ils passent leur temps à regarder des vidéos, à lire des livres très pratiques, à dévorer des livres. Il y a les défis 30 jours, 30 livres. Euh, Regarder un maximum de vidéos, regarder les vidéos en x2 pour que ça aille encore plus vite. Et du coup, tu te retrouves à consommer énormément d'informations, mais tu te retrouves incapable d'appliquer cette information, de l'utiliser dans ta vie. Et, et du coup, à quoi ça sert d'accumuler de l'information si tu es incapable de la réutiliser plus tard? Et ce que j'aimerais bien te parler de ça dans cette vidéo avec toi, c'est de voir comment pendant la thèse, gérer ce trop plein d'informations. Parce que, en fait, tu pourrais continuer de lire encore et encore. En ce moment, je rédige une revue de la littérature sur l'addiction et comment développer un bon traitement pour l'addiction. Et le truc, c'est que lorsque je lis les articles scientifiques, ça fait plusieurs décennies qu'on travaille, qu'on publie sur ce domaine, et qu'il y a énormément de lectures, il y a énormément de revues déjà sur ce sujet, il y a énormément d'articles sur ce sujet. Et du coup, une option, ce serait de lire toute la recherche animale, toute la recherche clinique, pour bien comprendre tout ce qui est fait. Et dans la recherche clinique, ce serait de lire tout ce qui est neuroimaging, tout ce qui est au niveau des drogues qu'on utilise, des traitements, etc. Ce serait de vraiment tout lire, mais c'est impossible. Et du coup, l'idée, ce serait d'être capable d'apprendre à sélectionner ce qui est important pour le moment. Et du coup, c'est pour ça qu'il est important de se comprendre pourquoi nous cherchons une certaine information. Et du coup, on va lire des articles scientifiques, on va lire des revues en ayant une certaine information en tête. Donc on se dit, ok, je dois rédiger la discussion de mon article, je dois rédiger cette revue, je dois récupérer X informations. Donc on a une information en tête que l'on veut récupérer. On se dit, ok, je dois récupérer cette information, donc je dois lire des articles qui vont contenir cette information. Et du coup, ça va permettre de se dire, ok, dès qu'on arrive sur un article, on est capable de le regarder rapidement, on lit le titre, rapidement, souvent avec le titre, si tu as envie, tu peux lire un petit peu l'abstract, mais si tu veux vraiment avoir des informations, tu vas dans le cœur de l'article, tu vas lire le dernier paragraphe de l'introduction, si tu veux comprendre la méthode, ce qu'ils vont faire, la question de recherche. Tu peux lire la première introduction de la discussion qui en général résume les résultats ou la conclusion. Et après, tu peux essayer de voir plus en détail si c'est ce que tu veux. Si tu cherches une méthode, eh bien, tu vas tout de suite dans la section méthode. Ça dépend ce que tu cherches. Et du coup, si tu as un objectif clair en tête, tu vas lire avec quelque chose de clair en tête. Et du coup, le trop plein d'informations va déjà être réduit énormément. Parce que tu sauras ton objectif. Et c'est la même chose lorsque tu veux définir une question de recherche. Tu te poses la question, qu'est-ce que je recherche en ce moment? À quelle question je veux répondre? Et du coup, tu vas lire des articles à ce sujet-là. Lorsque je rédigeais ma revue, j'ai collecté un certain nombre d'articles qui me semblaient intéressants. Et après, j'ai commencé à les lire. Et lorsque je les lisais, je ne prenais pas de notes, de fiches de lecture, parce que peut-être dans certains domaines c'est utile, mais en tout cas dans la biologie, moi ça ne m'aide pas du tout. J'en ai fait pendant ma thèse et je trouve que c'est inutile, parce qu'en fait on a des fiches de lecture de chaque article, mais en fait on ne les réutilise pas. En fait, à force de lire, tu commences à comprendre les articles et à connaître les articles. En fait, ce qui est mieux à faire, je pense, c'est de récupérer les informations, de les mettre quelque part pour qu'on puisse les utiliser. Donc, par exemple, tu as l'information en tête, tu te dis, ok, je cherche cette information, et donc tu lis ces articles, et tu récupères l'information des articles, et tu la mets directement. Donc, par exemple, tu veux rédiger une revue scientifique,
sur l'addiction ou sur l'hypothèse du double coup de la schizophrénie, eh bien, tu récupères les articles qui parlent de ça et à chaque fois, tu les inclus dans ta revue. Et ce qui te permet de rédiger une revue scientifique qui n'est pas une liste des articles. Dans cet article, ils disent ça, puis ça, puis ça. Mais d'avoir un texte composé, un texte qui est justement uni, dans lequel les articles, au lieu d'être un par un, ils sont unifiés. Et c'est ça qu'on veut faire en thèse, en recherche, c'est de rédiger quelque chose qui a un ensemble cohérent. Donc lorsqu'on a un trop plein d'informations, en général, ça peut paralyser. Et donc ce que j'essaie de faire, ce que j'essaie de me dire, c'est de me dire, ok, il y a énormément d'informations à ce sujet, mais je dois apprendre à prendre mon temps. Parce que si tu commences à vouloir tout lire, tout comprendre, tout accumuler, tu vas te retrouver bloqué. Donc ce que j'essaie de faire, c'est me dire, ok, je sais qu'il y a énormément d'informations à avoir sur ce sujet. J'ai 15 articles de ce professeur que je vais lire. Eh bien, je vais regarder les plus intéressants pour commencer. Peut-être que je peux en lire juste 2 qui sont très intéressants. Et seulement lire les parties qui m'intéressent le plus. Me dire, ok, cette partie-là, elle m'intéresse plus que d'autres. Et ça va permettre de réduire justement ce trop-plein d'informations et de ne pas accumuler de la lecture pour rien. Je pense que c'est peut-être une première idée pour t'aider à gérer ce trop-plein d'informations. Une autre chose que tu peux faire, c'est de demander aux gens quels sont vraiment les articles que je dois lire, quels sont les articles les plus importants. Parce que ce que tu veux faire, c'est de ne pas tomber dans ce piège que je suis en train de te parler, c'est de vouloir lire toutes ces informations et de te retrouver à passer des semaines, des mois, des années à lire sans appliquer ce que tu lis. Tu ne veux pas faire cela. Tu vas être capable de lire et d'appliquer ce que tu lis très rapidement. Voilà. Si tu as d'autres choses à dire, si tu as regardé cette vidéo et qu'il y a des choses que tu aimerais compléter, des points, des idées pour justement surmonter ce trop-plein d'informations, je t'invite à commenter cette vidéo et à partager tes idées. Et je te dis à bientôt. Ciao!